Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le Burkina Faso fait un pas vers l'autosuffisance en farine de blé. Hier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à l'inauguration d'une usine de transformation de blé dénommée Moulin Double Star. La cérémonie de lancement des activités de Moulin Star dans cette édition. Le comité d'organisation du FESPACO a créé un espace dédié aux enfants intitulé FESPACO Kids, situé au Sénasa. L'objectif est de permettre aux enfants de suivre les films au programme du FESPACO en toute quiétude. Dans cette édition, nous écouterons le directeur général du FESPACO s'exprimer sur FESPACO Kids. Je le disais tantôt, une nouvelle unité de transformation de blé et ses produits dérivés au Burkina Faso, Moulin Double Star, vient de voir le jour. Moulin Double Star est installé à Gampela, dans la commune rurale de Saba. Avec une capacité de production de 30 tonnes par jour, cette minoterie va créer environ 300 emplois directs. Le lancement officiel des activités de Moulin Double Star a eu lieu hier, en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Daouda Yameogo, reportage. Avec une capacité de production de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour, l'usine Moulin Double Star s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur agro-industriel au Burkina Faso. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, elle prévoit embaucher 3000 travailleurs permanents et 10 000 saisonniers. Selon le premier responsable de l'usine, plusieurs gammes de farine de qualité seront produites pour répondre aux besoins des boulangers, pâtissiers et industries alimentaires locales. El Hadj Souleymane Zinaba. C'est dans la volonté de répondre à l'appel du gouvernement pour une transformation locale plus accrue de nos matières premières, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Que notre société a lancé la réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la production et la commercialisation de la farine de blé. Notre unité est dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie avec une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son. Notre société mettra sur le marché 4 gammes de farine boulangère et pâtissière que sont Yenanga, destiné à la fabrication du pain, Naba, destiné à la fabrication des pâtisseries, Baraka, destiné pour la production du pain brioché, et l'Anaya, destiné à la fabrication des biscuits. L'inauguration a été marquée par la présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a salué cette initiative porteuse de croissance et d'emploi pour le Burkina Faso. Pour lui, Moulin Double Star va contribuer à limiter la dépendance des importations de farine. Dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine, nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années de farine, à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. La société Moulin Double Star ambitionne les jours à venir étendre sa transformation à d'autres céréales comme le maïs. El Hadj Souleymane Zinaba. Nous avons pour ambition, entre autres, l'extension de l'actuelle minuterie par l'installation d'une chaîne de production de la farine de maïs, la construction d'une usine de fabrication de pâtes alimentaires et de biscuits à base de blé sur ce site, l'implantation d'une nouvelle minuterie dans la ville de Bobo-Dioulasso, afin de permettre aux unités de transformation de blé et de maïs de tourner à plein temps. Le promoteur El Hadj Souleymane Zinaba était un importateur de farine de blé. Pour la matière première, des champs de plusieurs hectares sont emblavés à Samandini, Bagré et Sourou. La construction du moulin Double Star M2S a coûté 15 milliards de francs CFA.
Parlons à présent d'une foire pour vulgariser les semences paysannes. Il s'agit d'une initiative de l'association Yelemani qui se tient aujourd'hui et demain 22 février au siège de l'association à Lumbila. Cette foire vise à interpeller tous les acteurs agricoles sur la nécessité de conserver les semences paysannes. L'association a tenu une table ronde mercredi dernier. Le compte rendu de Germaine Faram. Conserver coûte que coûte la semence paysanne, c'est le combat de l'association Yelemani. Une semence qu'elle trouve disponible, accessible, mieux connue des paysans et adaptée à l'environnement. Perdre donc la semence paysanne, c'est perdre la souveraineté. D'où cette table ronde voulue par l'association Yelemani. Les semences paysannes que nous on appelle ressources phytogénétiques sont très importantes pour tout le monde. C'est la base biologique de la sécurité alimentaire. Si nous les perdons, nous perdons les matériaux qu'il faut utiliser pour produire des variétés adaptées aux différents contextes changeants. Pour un pays qui se veut souverain, la base de sa souveraineté, ce sont les semences paysannes. Dr Soungalo Soulama ne condamne pas forcément l'usage des semences améliorées proposées sur le marché pour faire face au changement climatique. Mais pour sa part, ce ne serait pas une bonne option de prioriser ces semences dans l'agriculture. Nous sommes sous l'ère d'un changement climatique et les chercheurs, comme les paysans, ont besoin de ces variétés-là pour s'adapter aux différentes conjonctures. Alors, si nous perdons donc ces matières premières, eh bien on perd les solutions et on compromet la résilience des paysans au changement climatique. Même les paysans font des semences améliorées, la recherche fait des semences améliorées, les firmes internationales font des semences améliorées. Mais la base, la matière première des semences améliorées, c'est les semences paysannes. S'il veut faire du commerce, il peut prendre des semences améliorées. S'il veut faire tel aspect culturel, il peut. Mais c'est de pouvoir disponibiliser tout ce matériel-là pour que le système soit renforcé. Si on perd les semences paysannes, qui sont la base, on perd tout le reste du système sémencier. L'association Yelemani, grâce à son projet qui prend fin en avril, a organisé des formations au profit des maraîchers sur les semences, implanté des jardins dans les écoles pour l'agroécologie et assisté au lancement de la Banque nationale des semences. À l'orée de la saison pluvieuse, l'association Yelemani continue sa campagne de vulgarisation des semences paysannes à travers une foire prévue du 21 au 22 février au siège de l'association à Lumbila, non loin de Ouagadougou. Continuer avec l'échange de semences au niveau de la commune de Lumbila. C'est une première édition, mais pour nous déjà, des ateliers comme ça de réflexion, il faut continuer la sensibilisation parce que le combat est très grand. Les défenseurs de la semence paysanne souhaitent une reconnaissance de cette variété dans les lois sémencières. D'autres actions de plaidoyer sont au programme en vue d'accorder une place de choix à la semence paysanne dans l'agriculture au Burkina. Tout autre sujet à présent, le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso a tenu hier une rencontre d'échange avec ses partenaires techniques et financiers pour présenter le portefeuille projet de mobilisation des volontaires nationaux. Cela pour susciter l'adhésion des partenaires dans la mise en œuvre effective des projets. Le compte rendu de Ahmed Joël Compaoré. Autour d'une table ronde, le GIP PNVB échange avec ses partenaires techniques et financiers. Objectif, présenter le portefeuille projet qui vise à appuyer les initiatives présidentielles dans les domaines comme l'agriculture, l'environnement, la santé, l'éducation et la cohésion sociale. Aujourd'hui, il a été question de rencontrer les partenaires techniques et financiers pour donc présenter les dispositifs, à savoir le Programme national de volontariat au Burkina Faso. Mais cette rencontre est essentiellement consacrée au portefeuille projet de programme de mobilisation des volontaires nationaux que nous avons et qui essentiellement sont orientés à accompagner donc les initiatives présidentielles. Au cours de la rencontre d'échange, 7 projets ont été présentés aux partenaires. Leur accompagnement a été sollicité pour que la mise en œuvre des projets soit une réussite. Notre souhait le plus ardent, c'est de bénéficier donc de l'accompagnement des partenaires, accompagnement technique bien sûr, mais surtout l'accompagnement financier, afin que nous puissions implémenter ces projets-là et qui consistent à mobiliser les volontaires
pour donc contribuer à mettre en œuvre donc les différentes initiatives présidentielles avec des cibles qui sont dans les populations à la base. Donc l'adhésion à cette initiative, accompagner le volontariat national, parce qu'aujourd'hui nous nous sommes rendus compte qu'il faut effectivement compter sur la jeunesse burkinabé en passant donc par le volontariat, qui est un outil puissant de développement en termes donc de mobilisation, mais également en termes d'atteindre des cibles des populations. Le GIP PNVB a vu le jour en 2008. Il est présent dans toutes les 13 régions du Burkina à travers les antennes régionales de volontariat. De son côté, l'association des scouts du Burkina Faso tient sa 15e conférence Zona Scout et son 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest. Ces jeunes réfléchissent sur le thème scoutisme africain, rôle et place de la jeunesse dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et la sécurité. L'ouverture de l'activité a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse, Roland Somda. Yacouba Kiamtore nous en parle. Cette double rencontre des jeunes scouts d'Afrique de l'Ouest se veut une tribune de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité dans l'espace ouest africain. Pour l'association des scouts du Burkina Faso, la 15e conférence journal scout et le 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest réunissent des membres venus de plusieurs pays pour réfléchir pendant 3 jours au vivre ensemble. Nous sommes réunis autour de la 15e conférence journal des organisations scouts de l'Afrique de l'Ouest et du 11e forum des jeunes de cette même organisation pour échanger autour d'une thématique qui est chère à cette zone également, donc le scoutisme africain, donc la jeunesse, quel est son rôle dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité. Et en termes d'action, il faut dire qu'il y a eu des panels, des échanges, des discussions autour du rôle de chacun, les jeunes d'abord et après les adultes. Comment est-ce que les adultes accompagnent ces jeunes-là dans la promotion de cette paix à travers des actions de solidarité, des actions d'entraide, des actions de promotion de la paix, de sensibilisation des communautés, pour voir comment est-ce qu'on peut construire un avenir de paix où les jeunes peuvent mieux s'épanouir, grandir et contribuer à la construction de cette paix. À l'ouverture de cette 15e conférence journal scout et de ce 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest, le ministre en charge de la jeunesse Roland Somda parlait de la cérémonie s'est dit solidaire de leur action. Aujourd'hui, plus que jamais, ce mouvement apparaît comme une réponse pertinente aux crises que traverse notre région. Chers jeunes, chers leaders, vous êtes non seulement les artisans du présent, mais aussi les architectes du futur. Le scoutisme vous donne des outils précieux pour être des citoyens responsables, des leaders engagés, des bâtisseurs de paix. Profitez pleinement des échanges et des réflexions de ce grand rassemblement pour vous armer de savoir et d'initiatives concrètes, car le mouvement scout est un rendez-vous avec les bonnes actions quotidiennes. La 15e conférence journal scout et le 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest prennent fin le samedi 22 février prochain à Ouagadougou. Plus de 1000 femmes déplacées internes formées en tissage et plusieurs autres métiers sont sous le couvert de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, FENATI BF. La fédération a donné l'information au cours de son assemblée générale tenue hier à son siège à Ouagadougou. Une assemblée générale qui a aussi abordé la question de la construction de l'acquisition d'un terrain pour la construction du siège de l'association. Les détails avec Samuel Moko. Malgré les difficultés, la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, FENATI-BF, a déroulé toute sa feuille de route en 2024. Au cours de cette année, elle a formé plus de 3000 personnes, parmi lesquelles plus de 1000 personnes déplacées internes. On a eu à faire des formations de cycle financier qui est financé par les GIZ. On a formé 46 formatrices et à leur tour, on fait une démultiplication de 50 personnes. Et après, on nous a dit encore de faire une démultiplication de 30 personnes. Ensuite, avec le ministère de la Famille et de l'Action immunitaire, on a eu à former 1000 PDI. La FENATI-BF a plusieurs perspectives en vue, comme l'acquisition d'un terrain pour son siège. On demande d'abord la paix au Burkina Faso. Pour les tisser, il faut avoir beaucoup de commandes.
Si nous on a les commandes, les formations, c'est ça que nous on dit que l'année est bien. Ici nous on est en location. C'est ça que nous on demande aux autorités, à tous, de nous aider à avoir une siège. La secrétaire générale de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso a saisi l'occasion pour inviter les membres à ne plus utiliser les fils importés. Car selon elle, si les fils importés continuent d'inonder le marché, c'est parce qu'ils sont utilisés par les tisseuses. Aussi, Germaine Compaoré a exprimé la reconnaissance de la FENATIBF au gouvernement pour leurs différentes décisions prises en faveur des tisseuses. Je le disais également en titre, préparer la relève des icônes du cinéma, telle est la vision du comité d'organisation du FESPACO 2025. Il a institué un espace spécialement dédié aux enfants et jeunes dit FESPACO Kids installé au Senaza. À quelques heures de l'ouverture officielle du FESPACO 2025, Samuel Moko est allé à la rencontre du directeur général du Senaza. La salle de 600 places du Senaza est spécialement aménagée pour accueillir les tout-petits à cette 29e édition du FESPACO à travers le concept FESPACO Kids. Le comité d'organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou entend cultiver l'amour du cinéma chez les enfants. L'amour des métiers du cinéma s'éduque aussi. Et c'est dès l'enfance qu'il faut inculquer ça aux enfants. On ne peut pas mélanger les enfants aux adultes, sachant qu'il y a des programmes qui sont réservés aux adultes. Il y a des choses que l'enfant peut voir et au lieu que ça l'apprenne à aimer le cinéma, ça va plutôt le repousser. Donc on a trouvé un cadre spécifique juste pour les enfants et les jeunes pour les aider à mieux canaliser leur énergie, à mieux approcher le cinéma et à se laisser toucher par cet art-là. Pour que ceux qui ont en eux des prédispositions ou ceux qui sentent l'appel de ce 7e art-là puissent en tout cas rencontrer de façon harmonieuse le secteur. Le Senaza est le quartier général des enfants à ce FESPACO 2025. Abraham Abassagé, directeur général du Senaza, rassure que son établissement est prêt à accueillir les enfants avec un programme diversifié. Le Senaza est déjà équipé, donc l'avantage c'est ça. Tout est en place et puis on a l'espace aéré où il y aura des stands, des expositions, donc encore une fois à l'adresse des enfants, des espaces de jeu. Et, nous avons un restaurant qui est dans cet espace Amadou Balaké là. Le programme qui attend les enfants, c'est d'abord des films pour enfants, des dessins animés, des documentaires adressés vraiment à leur univers, c'est très bien choisi. Il y a aussi des formations, mais aussi des réflexions. L'entrée dans l'espace aéré est libre. Pour les films, évidemment, on demande une petite contribution, mais c'est jamais plus de 500 francs, 1000 francs, c'est pas très cher. Pour l'homme de culture, la réussite de cet événement est impérative. Il invite donc les parents à permettre aux enfants de vivre le FESPACO Kids. Le monde entier vient pour nous voir. Il faut qu'ils repartent avec une belle image. Et une belle image, il faut qu'on sorte ensemble, tous les Burkinabés, pour que le monde voit que le Burkina est debout. Les femmes sont debout, les enfants sont debout, les hommes sont debout. On est tous debout derrière notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui trace la route. Et nous pensons que nous sommes en train, résolument, on n'a même pas de doute là-dessus. On est en train de repartir à la conquête du monde. Donc il faut sortir avec les enfants pour venir, qu'on puisse voir absolument ce qui se fait pour les enfants aussi. Et c'est en journée. Pour que vous sachiez que c'est vraiment adapté aux enfants. À partir de 18h, on a fermé. Et c'est dans ça qu'on va trouver une Apolline Traoré demain là-bas, on va trouver un Nissa Ebié demain là-bas, un Gaston Kaboré demain dans nos enfants. Alors, il faut que ça réussisse, quel que soit ce qui est, nous allons faire un grand FESPACO. Selon Abraham Wezina Abassagé, la relève se prépare aujourd'hui. Il faut donc que les enfants soient au cœur de ce FESPACO. Katanga, la danse des scorpions est un long métrage du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté. Ce film de près de 2 heures est en lice pour la compétition long métrage fiction et Talon d'or Yenenga de la 29e édition du FESPACO. Retour sur la projection inaugurale hier avec Madina Touedrao.
Katanga, la danse des scorpions, est l'histoire d'un roi assassiné par son cousin qui devient roi puis se donne la mort par la suite. Le pouvoir est alors repris par le fils du défunt roi. Ce film, tourné en noir et blanc en langue mourée, traite de la gestion du pouvoir. Parmi les cinéphiles du jour, les réalisatrices Aminata Diallo et Augusta Palenfo qui apprécient l'œuvre de Dani Kouyaté. J'ai juste envie de dire à Dani Kouyaté merci. Merci. Je suis toute retournée. Honnêtement, on a vu du cinéma. On a vu du cinéma et on est fiers de présenter ça parmi les autres œuvres. J'ai apprécié, j'ai aimé, j'ai adoré. C'est pour dire, quelqu'un disait dans la salle, mon voisin, M. Yéyé, disait qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça au Burkina. Exactement. C'est pour dire que si nous retournons à la source, si nous retournons avec nos langues, vous savez, faire un film en langue maternelle, en langue traditionnelle, et puis faire un film en français, c'est carrément différent. Plusieurs grandes figures du cinéma burkinabé ont joué dans Katanga, notamment Rasmane Ouedraogo dit Razo. La prouesse consistait déjà à pouvoir adapter une œuvre anglaise, une œuvre européenne à un travail africain, j'allais dire. Et vous verrez que ce film a aboli toute considération spatiale et historique. Pour le réalisateur Dani Kouyaté, ce film est interpellateur et sensibilise sur plusieurs plans. La gestion du pouvoir, c'est quelque chose qui est universel. Et donc, en ce sens-là, le thème est effectivement universel, comme vous l'avez dit. Mais alors, s'il y a un message à passer à la jeunesse, c'est qu'il faut garder les pieds sur terre. Parce que, comme on dit, la grosse tête, ça vient assez facilement. Et quand on a le pouvoir, parfois on perd facilement le contact avec le sol. Et là, on se perd, en quelque sorte. Dani Kouyaté a rendu hommage au baobab malien du cinéma, Souleymane Cissé, décédé le 19 février dernier. Le décès de Souleymane Cissé est une très très grosse perte pour le cinéma africain en général. Et ça me touche particulièrement personnellement parce que Souleymane Cissé, pour moi, a été mon modèle. Et moi, quand j'étais à l'université à Paris et que je faisais ma maîtrise de cinéma, j'ai écrit sur le travail de Souleymane Cissé. Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté est en lice dans la catégorie fiction long métrage parmi 17 films sélectionnés de 16 pays pour les Talons d'or de Nyeninga au FESPACO 2025. Parlons de mode au FESPACO avant de clore cette édition d'information. Le styliste burkinabé Patéo profite du FESPACO pour promouvoir la mode africaine. À travers son concept Mon vêtement, mon identité, Patéo entend épater les festivaliers avec le potentiel vestimentaire du continent africain le mardi 25 février prochain à l'hôtel Azalaï à Ouagadougou. Germaine Farama était à la conférence de presse hier tenue à Ouagadougou. Mon vêtement, mon identité, c'est à travers ce concept que le leader de la mode vestimentaire burkinabé, Patéo, veut faire plaisir aux festivaliers du FESPACO 2025 le mardi 25 février prochain. À travers ses créations, Patéo veut épater les festivaliers avec ses collections et créations qui vont donner à voir sur le potentiel vestimentaire du continent africain. Un défilé pour montrer que tout est possible en Afrique en fait. Vous verrez que ce défilé est fait de matières qui viennent de l'Afrique. Que ce soit le tissu, que ce soit de l'indigo, le paille-teinté, que ce soit tout ce qui est même tissu simple. Mais il y a toujours cette touche-là, on sait que ça vient de chez nous. Et c'est plus beau, et c'est nous qu'on vient. Promouvoir la mode vestimentaire africaine lors de la fête du cinéma est aussi une des stratégies du styliste burkinabé Patéo qui invite les réalisateurs africains à l'adoption de styles vestimentaires purement africains dans la réalisation des films. Aux acteurs du cinéma, ils peuvent aussi se vêtir de vêtements de chez nous. Voilà, parce que je pense que dans un film, si vous voyez quelqu'un qui joue un rôle, on va dire un rôle africain,
et il est habillé en 3 pièces, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'est pas totalement à terre africain. Voilà. Donc c'est le combat là qu'on donne. On te dit que nous sommes prêts, nous sommes disposés à travailler avec le cinéma. Les concepteurs du concept Mon vêtement, mon identité ont au cours de leur activité reçu une visite surprise du ministre de la Culture en sortie de terrain sur les préparatifs du FESPACO. Nous sommes à un tournant décisif et donc il faut que chaque acteur puisse véritablement jouer le rôle qui est le sien. Donc merci à vous, félicitations. Et je ne doute pas un seul instant que l'événement que vous prévoyez pour le mardi, voilà, ça sera un succès. Le défilé dans le cadre du concept Mon vêtement, mon identité se tiendra à 19h à l'hôtel Azalaï ce 25 février et sera retransmis sur la télévision BF1. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.